Bonjour, mon nom c'est Patéo, je suis un couturier, je suis à Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà. Je suis allé à ce métier tout simplement parce que, bon, étant tout petit, je suis arrivé à Abidjan peut-être à l'âge de 13-14 ans. Hein. Donc, n'ayant pas on va appeler l'école, n'ayant pas, comme on dit, bagage intellectuel, quel que soit X. Alors, je me suis dit qu'il fallait apprendre des métiers et ça m'a amené justement à ce métier de couturier. Hein. Alors, à l'époque, il faut savoir que tailleur, c'était le métier le plus, accessible pour nous qui sommes arrivés sans parents, sans soutien. Donc, il fallait, on était laissés à nous-mêmes, donc il fallait faire quelque chose pour survivre. Donc, ça m'a amené justement à ce métier de couturier. Voilà, on appelle tailleur, apprenti tailleur. Et puis, au départ, on a commencé et puis, voilà, on est à ce niveau aujourd'hui. Voilà. Bon, l'évolution de la mode, on va dire, la mode a beaucoup évolué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la mode, effectivement, au départ, c'est tous ceux qui ne savaient pas quoi faire qu'on vint vers ce qu'on appelle apprenti tailleur. Parce que, bon, tu arrives à Abidjan, une grande ville, bon, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de bagage intellectuel, tu n'as aucun métier, bon, et puis voilà, et on était encore trop jeunes, donc il fallait vers ce métier. Mais les gens se sont trompés. La mode, c'est un métier énorme. Parce que quand vous commencez, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire. Surtout si vous voulez faire des dames et des hommes. Voilà, j'ai commencé couture homme. J'ai fait 5 ans chez mon patron. Il s'appelait Gauchou Bakayoko. Après là, j'étais encore trop petit. Je n'avais pas de l'argent pour faire un atelier. Et je n'étais pas prêt pour être employé chez quelqu'un non plus. Donc j'ai dit, bon, je continue maintenant la couture dame. Et j'allais apprendre la couture dame chez M. Cheikh Ndiaye, qui est mon patron, qui lui est sénégalais. Et voilà. Et après ça, maintenant, là, j'ai fait 5 ans aussi. Donc, j'ai fait au total peut-être presque 9 ans d'apprentissage. Après, quand je suis sorti de là, maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle l'adaptation. Parce que quand vous sortez de vos patrons, que vous savez coudre et que vous ne savez pas, vous n'avez rien, alors comment les gens vont faire pour vous connaître? C'est déjà de bouche à l'oreille. Par rapport à ce que vous faites, alors on dit qui a fait ça, c'est le petit, là, ainsi de suite. Au fur et à mesure, les gens viennent vers vous. Alors c'est comme ça que j'ai fait et j'ai peut-être pendant 15 ans, effectivement, avant que les gens vont commencer à me connaître. Et je vous assure que c'est pas, au début, ce n'était pas évident, mais si vous savez travailler, et il y a des choses que vous allez vous être étonné. Voilà. L'inspiration chez un couturier, en tout cas en Afrique, on a beaucoup de chance parce que la mode, elle est dans la rue. Elle est partout. Bien sûr, au départ, ce n'était pas évident. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que c'est, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un métier aussi simple comme ça. Et au fur et à mesure, maintenant, vous voyez maintenant qu'il y a tellement de choses à voir, surtout si vous effectuez un voyage vers l'Europe, vous revenez, vous vous rendez compte que c'est énorme la mode. Parce que vous avez la possibilité de choisir les vêtements, les tissus, la ligne, les couleurs. C'est énorme la mode. Donc c'est comme ça qu'on vous apprécie par rapport à ce que vous faites. Et c'est au fur et à mesure que vous avancez. Mais ce n'est pas le métier qu'on rentre et puis 3 jours après, on est vraiment... ça, c'est faux. Moi, ça fait quoi? Je peux dire que je suis pratiquement... Depuis 69, hein, j'ai commencé. Enfin, voilà, donc, vous voyez, aujourd'hui, presque 50 ans que je suis dans ce métier. Donc, c'est maintenant qu'on découvre réellement la mode. C'est maintenant qu'on est capable de créer nous-mêmes. C'est maintenant qu'on est capable de créer nos propres matières. C'est maintenant qu'on est capable de décider ce qu'on veut comme ligne. Et les gens suivent. Les gens sont obligés de suivre. Voilà. Donc, Dieu merci. Après ça, j'ai eu pas mal d'adeptes, des gens qui sont venus, qui ont suivi, qui sont devenus aujourd'hui aussi des grands couturiers. Parce que c'est un métier qui ne vous ment pas et qui vous donne vraiment satisfaction par rapport à ce que vous faites, par rapport aux autres qui ont appris auprès de vous. Donc, c'est vraiment un métier extraordinaire. Je ne peux pas me désigner comme étant différent des autres. C'est les autres qui peuvent
décider ça, c'est les autres qui voient ça plus que moi. Moi, je suis un créateur de mode. Ce que j'essaie, c'est que j'ai créé pas mal de vêtements, ce que j'ai fait autour du monde. Je suis allé partout jusqu'en Corée, en Inde, je suis allé partout. On ne parle pas des États-Unis, on revenait à faire les pays européens, France, Italie, partout, en faisant des défilés mode, en assistant des événements mode. Enfin, c'est un métier qui vous amène loin puisque elle paraît présente, mais elle est partout à la fois. Donc, dès que vous bougez, partout où vous avez, ça vous donne envie de continuer à créer, de continuer à chercher. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient beaucoup plus énorme, ce que vous voyez. Donc, c'est ça la mode. Donc, pour nous, la particularité, c'est qu'on fait tout ce qui bouge, on fait tout ce qui est portable, on fait tout ce qui est couleur, on fait tout ce qui est forme. Voilà, c'est ça la mode. Aujourd'hui, il est très difficile de donner des conseils aux jeunes. C'est plutôt beaucoup de jeunes qui viennent à nous qui demandent, mais c'est encore plus difficile parce que c'est pas à l'époque où, quand nous avons commencé, on va dire tout zéro, hein? C'est-à-dire quand nous avons commencé à Abidjan, on ne parlait pas de la mode comme ça. Non, la mode, on ne passe pas à la mode, c'est sauf quelques événements, des funérailles, les gens viennent vous faire des chemises et des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment de couturiers sur place qui faisaient des vêtements de nos responsables. Bon, il y a eu quelques personnes qui étaient là déjà, comme Jean Cablan, Jadi Georges, les Saint-Joe, les Georgette Cablan, voilà, c'est Ouattara, tous ces gens-là, c'est des premiers, nos premiers, ceux qui nous ont formés. Et déjà, ils étaient très, très, très occidentaux. C'est les vestes, c'est les costumes, c'est les manteaux, les histoires comme ça. Alors que quand moi je suis arrivé, j'ai cassé ces mythes-là. Je ne faisais pas tout ça. Je n'ai jamais fait les vestes, je n'ai jamais fait les costumes, je n'ai jamais fait des manteaux, tout ça. Parce que je me suis dit que être en Afrique et faire des vêtements, c'est quand même que ça soit adapté, que ça soit un peu sur la ligne des choses qu'on appelle de l'Afrique, que ça soit quelque chose qui vous donne c'est-à-dire la possibilité de créer des choses pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir compte de tout ce qui est couleur, tout ce qui est climat, tout ce qui est aussi environnement. Voilà, ça nous a donné cette possibilité de ne même pas faire ce que les anciens faisaient. Parce qu'ils ont été jusqu'en Europe pour apprendre. C'est vraiment les vrais créateurs de mode, mais des couturiers, mais pas forcément des créateurs de mode, parce qu'ils étaient beaucoup plus classiques pour nos politiciens et autres qui veulent toujours être en veste et autres. Nous, on n'a pas touché à ça. Mais on a créé la mode, à partir des couleurs africaines, à partir des formes africaines, à partir des motifs africains. Voilà, c'est ça qui est peut-être la différence entre nous. Je pense que la mode ivoirienne, elle est très intense. Il y a tellement de jeunes talents ici, énormément de talents. Donc, moi, je pense que la mode de l'Afrique même, à la base, ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment. Quand je dis ça, ce n'est pas osé, hein, parce que j'ai parcouru partout, à faire des défilés par il n'y a aucun pays africain où je ne suis pas allé faire un défilé. Donc, c'est énorme ce qu'ils font les Africains. Mais la Côte d'Ivoire est à la base de pas mal de choses. Vous avez beaucoup de séries qui étaient là, qui a vraiment ouvert la voie. Et nous autres, nous avons suivi. On se rend compte que puis la Côte d'Ivoire aime la mode. Vous savez, quand vous avez un événement, et vous vous rendez compte que c'est énorme. Donc, je pense que la mode africaine a un avenir devant elle parce qu'il y a tellement de jeunes talents qui sont dedans. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté quand même à quelque chose parce qu'il y a tellement de choses qui inondent nos marchés que très souvent, c'est la pacotille qui arrive à grande quantité. Bon, vous savez, il y a même le marché ici des pacotilles ici. Ce marché-là, chaque jour, quand c'est ce marché, toutes les dames sont là pour choisir des vêtements, des affaires qui viennent de l'Europe, qui sont des Europes, c'est des choses qu'on a peut-être portées là-bas, mais qui disent que là, c'est bien. Donc, du coup, les créateurs même, c'est un petit empêchement pour les créateurs, mais ça ne peut pas empêcher, parce qu'il y a tellement de jeunes talents. Quand vous assistez au défilé des jeunes talents ici, vous vous rendez compte que le futur de la mode est quand même en Afrique.
C'est le deuxième livre, hein, c'est le deuxième livre qui a été, celui-là est fait par un éditeur suisse. Alors donc c'est tout le parcours, hein, tout mon parcours, toute ma vie. Hein, et c'est vraiment un livre qui avait été fait par un éditeur, le meilleur éditeur suisse qui a fait. Avant ça, il y a eu d'abord le fil à l'aiguille de Cheikh Ivan, qui est un journaliste ivoirien, qui est très talentueux, qui a été le premier à faire un livre sur moi. Voilà. Ensuite, il a suivi ces livres-là, mais dans tous les cas, tous les deux se valent, hein, quand vous regardez. Les gens ont fêté, ça a été quelque chose. Donc, c'est des gens qui nous ont suivis depuis des années. Donc, je pense que la mode, on peut taper la poitrine pour dire qu'on fait partie de ceux qui ont fait la mode en Afrique. Et c'est vraiment extraordinaire pour nous. Hein. On est allé partout. Et je suis fier de voir tous ces jeunes gens qui m'ont côtoyé, qui sont devenus des grands créateurs, et que ce soit à Abidjan ou dans d'autres pays africains. C'est vrai qu'on est encore à la recherche des lignes, mais la mode africaine, elle est très colorée. Beaucoup de motifs, beaucoup de formes. Voilà, parce que l'Afrique aime les formes et les couleurs. Vous voyez les couleurs. Vous voyez les couleurs, c'est magnifique, c'est super. Tout ça, ce sont des couleurs que j'ai écrites. Ça s'appelle les mouchetés. Voilà, c'est terrible. Voilà, on a tellement créé des choses. Et voilà, dans la mode, que voilà, toutes ces choses-là, c'est les couleurs. Vous voyez, ça c'est du Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani, c'est un tissu qui est fait au Burkina. Voilà, et que nous avons, qui est fait par nous, créé par nous. Et si vous arrivez à Ouaga, vous voulez un tissu patéo, vous demandez, on va vous donner ceci, parce que ça, c'est mes couleurs, c'est ma création et tout. Donc voilà. Donc il y a tellement de choses à faire. La mode, il y a énormément à faire, mais il y a ce qui a été déjà fait aussi. Moi, je pense que les jeunes encore ont aussi beaucoup de talent. Le futur de l'Afrique de la mode, vraiment, on pouvait être loin, mais jusque-là, bon, les Africains n'ont pas encore pensé que la mode fait partie de l'industrie. Et c'est l'industrie la plus facile à développer. Mais là, je parle maintenant aux responsables. Si les responsables se mettent réellement à aider les créateurs, je pense qu'ici quelques années, l'Afrique prendra la place aussi de pas mal de pays, parce que nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Imaginez un peu seulement, si maintenant l'inverse se produisait. Voilà, donc l'Afrique, c'est le futur marché de la mode mondiale. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a les réseaux sociaux maintenant qui marchent. Les gens, il suffit de quitter quelque chose et puis mettre sur le réseau, hein, mettre sur le réseau et puis et se disent créateurs. Ça, il y en a beaucoup. Et je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que dans le monde, il y a du tout. Hein. Il y en a qui essayent de se débrouiller en se disant créateurs. Voilà, il y a tellement de possibilités de présenter ce qu'on a. Donc, ils gravitent quelque chose et puis ils mettent sur le marché. Hein. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a plein de créateurs, mais même c'est des créateurs qui n'ont pas d'atelier de culture. Mais chacun a le droit de se battre. Moi, je pense que c'est normal. C'est normal que chacun se crée. Mais je sais que si les autorités prenaient en compte, ou du moins imaginer l'importance de la mode, je pense qu'il y a une possibilité de créer cet accès-là qui peut aussi engranger beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de créateurs, beaucoup de possibilités aussi pour les jeunes, parce que les jeunes aiment s'habiller, et donc il y a possibilité de créer aussi une mode pour cette jeunesse-là.